comment travailler les obliques à la poulie. Aujourd'hui je vais te faire découvrir un exercice que j'adore pour travailler les obliques. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 40 de Questions Muscu, une mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour travailler efficacement les obliques à la poulie. Parce que pendant très longtemps, j'ai pas du tout réussi à donner la moindre masse à mes obliques. J'ai réussi assez facilement à avoir des abdos, c'est arrivé plutôt au début de ma pratique de la musculation. Par contre, pas moyen de faire ressortir mes obliques. Et pendant tout un temps, j'ai même cru que j'avais aucune génétique oblique et que quoi que je fasse, j'arriverais pas à progresser. Et j'avais beau tout essayer, j'arrivais pas du tout à donner de la masse à ces obliques, j'arrivais pas du tout à les faire ressortir. Je faisais énormément de séries d'exercices où tu attrapes un haltère de chaque côté et tu fais des flexions. Je faisais ça tous les 2 jours, pour 4 séries, j'essayais de monter lourd et vraiment j'avais aucun résultat. J'étais vraiment déçu et au bout d'un moment, je me disais ouais, de toute façon, j'ai probablement pas les génétiques et j'arriverai jamais à avoir d'obliques. Mais petit à petit, au fil de ma pratique, au fur et à mesure que j'ai continué à m'enseigner, à lire des ouvrages, je me suis rendu compte que je m'y prenais très mal. Parce qu'en fait, les obliques, ça va être des muscles un peu particuliers. Ils font pas que ce geste de flexion, il faut aussi un geste de rotation. Parce qu'en fait, c'est des muscles qui vont être de part et d'autre de ton torse et qui vont être en diagonale. Et quand ils vont se raccourcir, ce qu'ils vont faire, c'est non seulement entraîner cette flexion du torse sur le côté, mais aussi cette rotation. Et c'est un geste assez particulier qui va pas forcément être évident à isoler avec un geste précis. Et puis petit à petit, en regardant des vidéos, j'ai fini par trouver ce qui convenait le mieux pour moi. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup, que je fais à presque toutes mes séances abdominaux. Et je pense que c'est un bon exercice pour réussir à bien sentir ses obliques, à bien leur donner de la masse. Après, c'est vraiment quelque chose issu de ma propre expérience que j'ai testé sur moi, qui a fait vraiment la différence. Donc je pense pas que ce soit un exercice ultime qui permette à tout le monde de progresser, mais en tout cas pour moi c'est ce qui a fait vraiment la différence. Et c'est quand j'ai utilisé cet exercice que j'ai enfin réussi à voir ses obliques et à leur donner de la masse. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Alors comme je te l'ai dit, toute la subtilité du travail des obliques, c'est que ça va être non seulement un geste de rotation, mais aussi un geste de flexion. Et pour retrouver ça, ça va pas être évident. La plupart des machines, elles sont soit seulement sur un geste de rotation, notamment l'exercice où tu vas être assis avec le bas du corps fixe et où tu vas faire juste une rotation, et ben en général tu vas travailler que la partie la plus haute des obliques et tu vas avoir du mal à travailler tout l'ensemble de ces obliques. Et comme j'en ai beaucoup parlé, si tu veux vraiment donner de la masse à un muscle, ce sera important de le travailler dans son ensemble avec un gros exercice sur lequel tu peux rajouter du poids petit à petit. Et ça, c'est pas forcément évident à trouver sur les obliques. Il y a des tas d'exercices assez répandus, que ce soit en poids du corps ou à la machine, et il y en a aucun qui m'a vraiment satisfait. Jusqu'à ce que je tombe sur cet exercice par hasard en regardant plusieurs vidéos sur YouTube. J'ai vu que cet exercice y revenait plusieurs fois et je me suis dit c'est parti, on va essayer. Et dès que j'ai commencé à m'en servir, mes sensations étaient très différentes. C'était pas forcément évident au début de mettre beaucoup de poids, de vraiment le sentir, mais assez rapidement j'ai vraiment réussi à sentir que j'avais cette contraction complète, cet étirement complet et que j'arrivais vraiment bien à isoler ces obliques. Et à part cet exercice, j'ai honnêtement jamais vraiment trouvé d'exercice sur lequel je sentais aussi bien mes obliques. Donc écoute bien, c'est peut-être l'exercice qui toi aussi te permettra de passer ce cap sur ces obliques si tu as aujourd'hui pas encore réussi à leur donner de la masse. Après, une petite remarque cependant, si tu veux voir tes obliques, de toute façon il faudra pas que tu sois trop gras. Donc si tu es à plus de 15% de masse grasse, tu auras vraiment du mal à voir ces obliques. Après ça va dépendre de ta génétique, mais pour la plupart des personnes, pour commencer à voir ces obliques, encore plus vrai que pour les abdos, il faudra être sur des taux de masse grasse relativement bas. Donc si tu es gras aujourd'hui, de toute façon ce sera dur de les voir, il faudra commencer par gérer ta diète avant de se lancer sur cet exercice. Alors cet exercice il se réalise à la poulie avec la poulie dans sa position la plus haute. Tu utilises une poignée classique et tu vas te passer à 1,5 m, 2 mètres de cette poulie avec les pieds alignés et la première jambe, la jambe la plus éloignée de la poulie un petit peu pliée et l'autre jambe plus tendue. Donc normalement tu ne dois pas être complètement droit, tu dois être légèrement plié. Et en fait le but ça va être de vraiment se concentrer sur la rotation du torse sans faire bouger ni ton bassin, ni utiliser tes épaules ni tes bras. Donc le but c'est d'avoir 2 parties, à savoir le haut de ton torse et le bas de tes jambes complètement fixes et seulement une rotation de ces 2 parties les unes par rapport aux autres. On veut pas de mouvement de balancement, on veut pas que tu te plies, on veut pas que tu recules, vraiment juste 2 parties complètement fixes en rotation les unes par rapport aux autres. Alors comment on va faire ça concrètement? Pour commencer, tu vas attraper cette poignée à 2 mains, mais en mettant la main la plus proche de la poulie sous la main la plus éloignée. À partir de là, tu vas amener tes bras de sorte à ce que si on traçait une droite qui passait entre tes pectoraux et parallèle au plan de ton torse, cette droite elle passerait par tes 2 mains. Et on veut que ça ce soit le cas, que ces mains elles restent par rapport à son torse toujours bien au milieu pendant toute la durée du mouvement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de rotation de l'épaule qui part vers la gauche ou vers la droite, on veut vraiment que tes mains elles restent au milieu, fixes, et qu'il y ait cet enchaînement épaule, bras, torse qui reste toujours fixe. Parce que la rotation elle va venir de plus bas, elle va venir du niveau de tes obliques, mais pas au niveau de tes épaules, pas au niveau de tes pectoraux, on veut que tout ça soit extrêmement fixe. Sinon tu vas pas utiliser les bons muscles. Tu auras plus tendance à tirer avec le dos, avec les épaules, et c'est pas ce qu'on veut. À partir de là, tu peux légèrement plier les coudes pour protéger les tendons, mais tu dois garder un angle qui doit être le même au niveau des coudes pendant toute la durée du mouvement. Tu dois ni ramener les mains vers toi, ni plus tendre tes bras, donc ça doit être vraiment un angle fixe, et ça tu dois le garder fixe pendant toute la durée du mouvement. Et à partir de là, tu vas regarder droit devant toi en t'assurant d'avoir toute cette partie haute fixe.
La partie basse, même chose, comme je t'ai dit, la jambe la plus éloignée elle est légèrement pliée, la jambe la plus proche elle est tendue, et ça doit rester complètement fixe. À aucun moment tu dois bouger ton bassin, plier, déplier tes jambes, normalement c'est complètement fixe. À partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer en rotation, c'est-à-dire en te concentrant vraiment sur tes obliques, donc la partie juste au-dessus de ton bassin, en dessous de ta cage thoracique. Tu vas pivoter, aller chercher le plus loin derrière, tu vas essayer de te tourner le plus vers l'arrière, le plus vers la poulie, et ensuite tu vas contracter tes obliques les plus opposés à cette poulie et revenir le plus loin possible dans la direction opposée. Et c'est un geste qui va être non seulement un geste de rotation, mais aussi légèrement de flexion, tu vas descendre légèrement vers le bas. Parce que encore une fois, ces obliques sont en diagonale, donc ça va pas être juste une rotation. Si tu veux travailler bien tout l'ensemble de ces obliques, il va falloir que ce soit une rotation vers le bas. Donc non seulement tu vas faire une rotation, mais tu vas aussi légèrement te plier vers le bas. Et normalement tu dois bien sentir cette contraction sur les obliques. Et comme pour le crunch à la poulie, il va falloir initier le mouvement avec la contraction du muscle que tu essaies de cibler. Donc au lieu de partir en essayant de viser le mouvement, ce que tu vas faire c'est d'abord contracter tes obliques, te concentrer sur cette contraction. Et une fois que ces obliques sont bien contractés, normalement le mouvement il devrait suivre de façon naturelle. Et ce qui va être vraiment important, c'est à la fois de garder, comme je t'ai dit, le haut fixe, le bas fixe, et juste d'être en rotation l'un par rapport à l'autre, mais surtout que tu aies une amplitude suffisante, que tu ailles chercher loin derrière et que tu partes loin devant. Et une fois que tu as travaillé tous les obliques d'un côté, tu fais exactement la même chose en te retournant et tu fais tous les obliques de l'autre côté. Et l'intérêt de cet exercice, c'est justement ça, c'est que tu vas avoir un étirement complet, une contraction complète, avec une tension continue qui est assurée par la poulie. Donc ça sera vraiment une bonne chose pour bien sentir ton muscle et bien le stimuler. Et attention, parce que si c'est un exercice qui te permet d'isoler particulièrement bien tes obliques, c'est ainsi un des exercices sur lequel ça va être le plus facile de tricher avec n'importe quel muscle. Parce que de par ta position debout, tu vas pouvoir non seulement tricher soit avec les épaules, avec les bras, donner des à-coups, tirer avec le dos, mais tu vas aussi pouvoir tirer avec les jambes, tirer avec les lombaires. Donc si tu fais pas vraiment attention d'être bien fixe pendant toute la durée du mouvement, et bah tu peux être à peu près sûr que c'est pas tes obliques qui vont faire le travail, en tout cas pas sur la totalité de l'amplitude, et tu vas perdre beaucoup en efficacité. Donc mon conseil, c'est comme pour n'importe quel exercice, quand tu le fais pour la première fois, il faut d'abord te concentrer sur la qualité d'exécution du geste avec des poids légers. Parce que potentiellement c'est un exercice où tu pourras mettre assez lourd, mais quand tu commences, si tu mets ces poids trop lourds d'emblée, et bah tu n'arriveras pas à te concentrer sur cette contraction, tu n'arriveras pas à garder à la fois le haut complètement fixe, le bas complètement fixe, et à juste avoir cette rotation. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre de mauvaises habitudes, tu vas pas réussir à faire ce geste correctement, et tu vas pas du tout en retirer les effets voulus. Donc commencer suffisamment léger pour bien se concentrer sur la qualité d'exécution, ça va être une stratégie qu'on va toujours avoir quand on se lance sur un nouvel exercice, et ça va être particulièrement vrai sur les exercices où c'est facile de tricher, comme ces rotations à la poulie. Donc encore une fois, commence pas trop lourd, et de toute façon cet exercice, t'as pas besoin de beaucoup de poids pour vraiment sentir cette contraction. Avec même juste 5-10 kg, tu peux vraiment sentir une vraie sensation de brûlure si tu te concentres bien sur ta contraction. Si c'est pas le cas, c'est probablement que tu vas trop vite, que tu utilises d'autres muscles, que tu donnes des à-coups, donc il faut repenser ta façon de réaliser cet exercice. Et voilà, ça va être tout pour ces obliques à la poulie. Et j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est le meilleur exercice pour les obliques. Loin de là, je pense qu'il y a peut-être certaines morphologies qui vont pas du tout correspondre à cet exercice. La seule façon de savoir, c'est de l'essayer. Juste ce que je peux te dire, c'est que moi, c'est l'exercice qui m'a permis de faire une énorme différence sur ces obliques, que je suis passé d'obliques inexistants à obliques visibles rien qu'avec cet exercice. Donc si jamais t'as jamais réussi à avoir vraiment de résultats sur ces obliques, t'as rien à perdre, tu peux l'essayer, et je pense que ça devrait te donner de bons résultats. Comme d'habitude, si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!